podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un physio qui est aussi mon physio au moment, qui habite à Bromont, qui vient de la Gaspésie. Il a fait des courses d'orientation. Il fait beaucoup de courses en sentier, des distances à 25 à 80 km environ. Donc, Émile Bernard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Hey, merci beaucoup. Bonsoir. Écoute, ça fait plaisir. Comment que le sport est arrivé dans la vie pour toi? Euh, en fait, ça a comme pas mal toujours été là, mais ça a beaucoup progressé au fil du temps. Euh, Tu sais, de 4 ans jusqu'à 25 ans, là, grosso modo, là, c'était principalement le hockey et le soccer qui meublait mon année, là. Fait que t'es le hockey de septembre à avril, puis le soccer de juin à août. Fait que, il n'y avait pas beaucoup de place pour d'autres choses. Puis, en fait, c'est en finissant l'université que il est arrivé un ensemble de situations qui ont fait en sorte que j'ai commencé à vouloir passer beaucoup plus de temps dehors. Puis c'était en même temps que le ski de rando prenait vraiment, vraiment beaucoup de popularité. Fait que j'ai Mhm. commencé à passer mes fins de semaine à faire du ski. Puis ça donnait que l'été, ben, j'avais encore envie d'être dehors. Puis là, ben, on avait accès à du vélo de montagne, on avait accès à des trails pour aller courir dehors. Puis c'est là que la course a comme changé un peu de place dans ma vie parce que courir sur la route, après un certain temps, là, je m'ennuyais un tout petit peu, là. Mais le fait qu'on ait accès à des trails, qu'on puisse passer beaucoup de temps dehors, puis juste aller se promener, là, ça a devenu vraiment le fun. Fait que là, ben, ça a parti comme ça, si on veut, là. Puis ça, c'est pendant que tu étais en Gaspésie. Ouais, ouais. Parce que dans le fond, OK. après l'université, je suis retourné travailler en Gaspésie. Puis à partir là, on est fin 2015. Fait que 2016, 17, 18, c'était pratiquement tout ce que je faisais là. Fait qu'on passait du temps, on passait du temps dehors à toutes les fins de semaine. Puis ça a donné que dans ces années-là, il y avait un raid, fait qu'une course d'orientation qui est organisée par Endurance Aventure d'ailleurs, qui est à Magog, mais il y avait une édition en Gaspésie, puis ça faisait comme une culture d'activité physique parce que tout notre réseau d'amis participait à ça, il y avait beaucoup de gens dans notre entourage, ça impliquait des entreprises parce qu'on avait besoin de commanditaires, fait que ça a fini que ces années-là, on est tombé là-dedans. Puis là, ben, il y avait différentes distances. Fait qu'on s'organisait des équipes, voir qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Puis ben, on se préparait dans la course puis le vélo. Fait que ça nous amenait à en faire tout l'été, dans le fond. OK, OK. Fait que ça, c'était plusieurs sports combinés. Donc, vélo de montagne, course à pied, en trail. Ouais, ben en fait, les trois sports principaux, c'était course en sentier, vélo de montagne, puis du canot. Mais OK. la grosse difficulté, c'est que c'est une course d'orientation. Fait que c'est une course qui n'a pas de trajet. Fait que tu Mhm. pars avec. On recevait nos cartes le mercredi avec le roadbook, là. Fait qu'on faisait nos cartes nous-mêmes. Puis après ça, vendredi, samedi, dimanche, on avait 3 journées de dehors. Puis tu sais, c'est le genre ils vont te faire passer à la place où tu passerais pas en temps normal parce que c'est comme une grosse chasse au trésor qu'il faut aller puncher ta carte sur des petits poinçons. Fait qu'ils vont le mettre à des places qu'ils savent que tu irais peut-être pas naturellement, là. OK, OK. Fait qu'ils rendent ça le plus dur possible, là. Ouais, ben, tu sais, il y en a qui étaient faciles, mais il y en a qu'il fallait, tu sais, exemple, il y en a un qui fait une tyrolienne pour aller sur une petite île, puis après ça, il faut qu'il revienne à la nage. Fait que, il rendait ça un peu pimenté, puis ben, ça faisait des belles photos, des beaux vidéos, là. Fait qu'il rendait ça, esthétique. Ah ouais, hey, c'est cool ça. Ouais. Puis l'orientation, c'était pas trop difficile? Euh, ben, en fait, c'était clairement le boost qu'on était le moins bon, nous autres, là. Fait que, je vais dire, ben, je peux pas dire que je trouvais ça facile parce que côté physique, ça allait super bien nos affaires, mais on se perdait tout le temps. Fait que finalement, on dépensait des gens, puis là, ben, on se perdait, fait que là, on les dépensait de l'autre bord. Puis, ce qui rendait ça dur, c'est que au bout des 3 journées, c'est quand même demandant d'un point de vue jus de cerveau, là. Fait que de toujours te demander si t'es au bon endroit. Puis, ça finit que t'apprennes à suivre un peu vers où ça t'amène, là. Mhm. Ça prend un petit OK. laisser-aller. Ouais, 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 c'est clair. Puis c'était des équipes de combien de personnes? Euh,
initialement, c'était des équipes de 4 ou de 2. Mais moi, les années que je les ai fait, je pense que c'était rendu uniquement des équipes de 2. Ben, moi je l'ai fait 2 fois, là, puis c'était 2 fois des équipes de 2. OK, OK. OK, super. Puis comment ça marchait pour fonctionnait pour dormir au juste? Tu dormais au plein air comme ça? Ouais, ben en fait, il y avait. C'était nous qu'on était responsables pour dormir, fait qu'on avait un crew, fait qu'une équipe de 2 personnes qui s'occupait de transporter tout le matériel pour les transitions. Mais tu sais, on dormait à des places de camping, si on veut, là. Fait que des fois, ça pouvait être une auberge qui nous laissait dormir sur son terrain, ou des fois, c'était juste un camping officiel, là. Fait que c'était ces gens-là qui s'occupaient pour que quand on arrive le soir, le campement soit fait, on avait préparé notre bouffe d'avance parce que tu sais, tu peux pas, tu peux pas te souvenir de 300 kilomètres de trajet, là. Fait qu'on le faisait une journée à la fois. Fait que, rendu au soir, tu te prépares à faire tes trucs, puis là, ben, tu prépares la journée du lendemain. Fait que, c'était ça qui était le fun, parce que le monde arrêtait de tourner. Tu sais, toute ta journée, ça servait juste à ça. Puis tu pensais juste à ça aussi. Fait que, il y avait 2 personnes qui s'occupaient pour que tout le reste aille bien. Fait que, si le vélo a un problème, c'est eux qui s'en occupent. S'il faut qu'on parte en tyrolienne puis qu'on a besoin du harnais puis du casque, ben c'est eux qu'il faut qu'ils s'occupent que tout le matériel soit là. Fait que OK. on était comme structuré mais responsable que toutes ces étapes-là, ça se passe bien, là. OK. Ouais, ça devait être vraiment cool, ça. Ouais, ouais, puis tu sais, c'était beau, là, ça nous faisait passer à des belles places. Mhm. OK, OK, super. Puis, tu disais que là, il y a le ski de randonnée pour toi, puis la course en sentier qui est arrivée pas mal les deux en même temps. Ouais, ouais. Ben, tu sais, le ski est arrivé en premier parce que je suis arrivé à la fin 2015, fait que c'était la première hiver. Puis, ben, tu sais, en étant en Gaspésie, on avait accès à juste ce terrain-là vraiment trop facilement. Puis ça a donné que c'était toutes des gros hivers de neige, là. Fait qu'on se posait même pas de questions. Tu sais, les 2 journées, on allait en ski parce que c'était juste merveilleux, là. Puis après ça, ben, dans l'année qui a suivi, c'est sûr que tu as envie de passer du temps dans le bois, puis la course, ça devient vraiment pratique, là. Juste c'est efficace comme exercice, là. OK, OK. Puis à ce moment-là, est-ce que tu t'inscrivais à des courses officielles? Ben, oui, mais on était encore un peu timide. Fait que, mettons, on avait c'était l'UTMA dans ce temps-là. Fait Ouais, qu'on ouais, s'est ouais. inscrit à l'UTMA en équipe. Fait qu'on avait un ami que, à ce moment-là, c'était un cinglé, là. Il voulait faire 80 kilomètres. Fait que là, on s'était splitté l'autre 80 à 3. Puis, tu sais, avec une préparation un peu boboche, là, c'est-à-dire on courait un peu, puis, tu sais, probablement que dans mon sac, je traînais comme un peu de bouffe que j'avais ramassé dans les armoires. Tu sais, on faisait de ça un peu cowboy, là, mais ça rendait ça vraiment le fun. Puis, étant donné que les courses d'orientation prenaient plus de place, ben, ça a pris quand même un peu plus de temps avant que je fasse des courses, juste de course à pied, là. OK, OK. Plus d'être plus focus là-dessus. Ouais, Ouais. ben c'est parce que, tu sais, cette course-là, elle impliquait tellement d'autres, tu sais, un tas de ressources que il fallait préparer un tas d'autres choses. Fait que on focusait juste sur la préparation de cet ensemble-là, en fait, là. Puis, dans mon souvenir, tu sais, c'est allé un petit peu plus autour de 2018, là, ben, je commençais à avoir plus envie de faire de la course comme telle, là. Fait que je continue à courir, mais de dire, je m'inscris à une compétition juste de course, c'est allé un petit peu plus tard, OK, OK. là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de la Gaspésie vers les cantons de l'Est? Ouais, ben en fait, la réponse courte, ça va être ma blonde, parce que c'est elle qui a eu une opportunité pour travailler à Cowansville. Fait OK, que, OK. bref, par connaissance commune, on arrivait un peu à une croisée des chemins, qu'on se demandait qu'est-ce qui s'en venait. Puis en fait, ma belle famille était sur la rive sud de Montréal. Fait que notre réalité fait en sorte qu'on ne peut pas être proche des 2 familles en même temps. Nos familles sont à 9 heures d'auto, là. Fait que, on avait passé quand même 3 ans en Gaspésie. Puis là, bref, avec cette opportunité-là, j'ai fait, ben, ça peut être quand même intéressant, sauf que moi, Cowansville, j'ai aucune idée c'est où. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai étudié à Québec. Fait que je suis jamais allé à Sherbrooke, je suis jamais venu à Bromont. Fait que là, j'ai dit, amène-moi juste pas trop proche de Montréal. Parce que, tu sais, moi, mes voisins, quand j'étais jeune, puis c'est encore là où mes parents habitent, les voisins, c'est des chevaux. Puis Mhm. après, depuis 2 ans, c'est rendu un champ, tu sais. Fait que je peux pas être dans un endroit qui est trop peuplé. Je vais pas bien me sentir, là. Ouais, ouais, je relate tellement là-dedans, là. Ouais, puis tu sais, là, finalement, j'ai été chanceux parce que
On a trouvé une petite maison à louer à Harford, puis pas très loin du parc Cepac dans le fond. Fait que tu sais, j'arrivais du travail, je prenais mes souliers, puis je partais dans le bois, puis j'étais comme, bah finalement c'est génial le trail, on a accès à des trails ultra facilement. Puis ben là, petit à petit, là, au début, je travaillais à Sherbrooke, puis finalement, ben, on a acheté une maison à Shefford juste avant la pandémie. Fait que là, ben, ça a comme consolidé qu'on allait rester autour du Bromont, de Bromont, là. Puis là, ben, OK. après ça, avec la clinique, c'est sûr que ça a rajouté un ancrage de plus. Ouais, 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 ouais. Fait que c'est-tu en arrivant dans le coin par ici que tu as décidé de faire plus des courses officielles aussi, puis faire plus de courses? Ben ouais, c'est là que j'en ai fait un peu plus. Là, à moins que je me trompe, là, mais il y avait une autre course avant qu'on déménage que j'avais faite encore en équipe. Mais ma première que je me souviens, c'était le Five Peaks à Parc Coaticook. Fait qu'on faisait le Mhm. Mont-Pinac, là. Puis Ouais, ça, ouais, c'était ouais, en, ouais. c'était en préparation pour le raid, justement, qu'on s'en allait faire, mais on avait fait cette course-là. Puis, Ouais, puis c'était ça- genre au mois d'août, hein. Ça, c'était tout le temps ouais, super chaud, là. J'ai ouais, c'était fait une vraiment fois. chaud. C'était Ouais. vraiment chaud. Puis, tu sais, cette course-là a super bien été. Puis, je n'étais pas du tout préparé pour ce genre d'intensité-là, là. Tu sais, nous, on se préparait pour un 300 kilos, là. Fait que j'étais comme, bah, ben, finalement, le corps, ça passe. Puis, tu sais, petit à petit, c'est rendu tellement facile de s'inscrire à une course que là, ben, dans le coin ici, on a des opportunités vraiment facilement. Fait que ça a pris le dessus. OK, OK. Puis, c'était-tu quelque chose que tu rêvais aussi, toi, de partir à ton compte comme physio? Euh, En fait, c'est un projet qui s'est vraiment développé parce que j'aurais pas pu dire en début de pratique, ah ouais, je veux absolument finir par avoir ma clinique, mais je savais que je voulais varier. Tu sais, je voulais varier des choses. Fait que ce soit les clientèles, les interventions, les tâches dans ma job. Puis j'avais vraiment besoin d'un côté créatif que je voulais être capable de continuer d'utiliser puis de développer des projets que j'allais pouvoir comme décider de comment ça allait apparaître. Fait que c'est là OK. qu'à un moment donné, le projet clinique a déboulé, puis tu sais, tout le côté visuel, j'ai eu de l'aide, bien entendu, mais je voulais quand même participer là-dedans. Fait que ça a fini que ça a devenu un rêve plus ça devenait concret parce que j'étais comme, hey, finalement, ça coche pas mal toutes les cases que je voulais depuis le début de ma pratique, finalement. OK, OK. Ah, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Puis, écoute, la question là, classique, je pense qu'un physio doit se faire demander tous les jours, maximaliste ou minimaliste les chaussures, qu'est-ce qui est le meilleur? Ou c'est quoi ton opinion? Ouais. Ben, la réponse beige va être ça dépend. Parce que, tu sais, c'est sûr que à la base, ça dépend de ce que tu étais habitué, là. Fait que si tu n'as jamais couru en minimaliste puis tu décides tout d'un coup parce qu'il y a un physio qui t'a dit qu'il fallait que tu cours en minimaliste, ben ça se peut que tu te pètes une fasciite plantaire, là. Euh, Après ça, mettons, si on prend deux personnes qui ont jamais couru, qui disent, hey, il faut que je me mette une première paire de souliers d'un pied, qu'est-ce que tu me recommandes? Moi, j'irai en minimaliste. La Mhm. seule affaire, c'est que c'est rendu vraiment compliqué. C'est rendu compliqué parce qu'il faut en trouver. C'est ça, la tendance est de plus en plus vers le maximalisme, hein? Ouais, ben là, dans les dernières années, il y a encore des compagnies qui en font, là. Je pense qu'il va toujours avoir un marché pour ça. La seule affaire, c'est que, tu sais, si tu veux être capable de l'essayer, que tu veux voir si tu es confortable dans ce genre de souliers-là, il y a comme un accès qui est un petit peu plus difficile parce que, en effet, les compagnies plus connues ou qu'on retrouve un peu plus souvent sont moins dans cette tendance-là dans les dernières années, là. OK, OK. Mm. OK, Fait que super. moi, je dirais pour ça, juste euh, par préférence. Tu sais, moi, j'ai couru quand même longtemps en minimaliste, mais aussi pour tout ce qu'on connaît sur l'amélioration de l'efficacité de la technique de course. Fait que tant qu'à avoir quelqu'un qui a pas pris de faux plis, ben aussi bien commencer avec ça, là. Mhm. Ouais. Ouais, parce que je pense que ça t'oblige à avoir une meilleure démarche de course un peu. Ouais, ben en fait, c'est sûr que tu peux pas mal moins cogner parce que tu vas le sentir puis t'aimeras pas ça. Puis Ouais, ouais. ça favorise aussi tu sais, beaucoup d'adaptations que notre système a d'emblée développé au fil des milliers d'années, là. Fait que ça reproduit un peu plus des mouvements que on s'attend que ton système fasse, si on veut. On est moins biaisé par une interface. Fait que tu sais, je pense que ça peut valoir la peine. Après ça, quelqu'un qui a toujours mal en dessous des pieds, puis finalement, il se rajoute du coussinage, puis qui est mieux, tu as ta réponse, là. En haut de tout, il y a le gros bon sens aussi, là. Mais, Mhm. euh, mais ouais, je pense que j'irai un peu plus vers ça. OK, OK, super.
Puis, écoute, j'ai peut-être plusieurs questions un peu physio pour toi si Oui, t'es intéressé. ben oui. Euh, Renforcement musculaire là, en trail running, c'est quelque chose Ouais. qu'on entend parler tellement fréquemment. Ça serait quoi la meilleure façon de commencer? De commencer à faire du renforcement ou OK. Ben ça dépend de ton temps, tu sais. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose que si tu cours déjà 6 jours semaine puis que il faut que tu passes du temps avec la famille, ça peut être compliqué à rentrer dans une routine, là. Mhm, Fait que c'est sûr que s'il y a un temps mort que peu importe, t'as l'habitude d'écouter un film à telle journée de la semaine, ben, c'est facile de se rentrer un ou deux exercices juste pour dire qu'on commence au moins à mettre de la charge tant qu'à être assis. Mais sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi de le rentrer dans une longue sortie. Fait que, tu sais, dans le fond, une course que normalement tu ferais à une intensité un petit peu plus basse, de te faire des genres de stations d'exercice. Puis là, après ça, t'arrêtes de regarder tes stats parce que ça voudra plus rien dire. Mais c'est une bonne affaire. Puis ça peut être une façon de dire, regarde, je suis supposé aller courir. euh, Exemple, 1 heure et demie, ben, tu te fais des stations à chaque 15 minutes, fait que ça finit que tu as eu quelques exercices au cours de ta séance, mais ça t'a pas pris beaucoup plus de temps. mhm. Fait que après OK. ça, c'est une belle façon de rentrer dans son temps, là, mais ça dépend aussi de l'équipement que tu as accès. OK, OK. Puis, quand, pour clarifier un peu plus, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles-tu de faire, exemple, des exercices là, avec son propre poids? Ouais, ben si tu le fais dans une sortie de course, c'est clairement ça le plus Ouais, simple, là. ouais, ouais. Mais tu sais, on peut aller chercher quand même une grande intensité, là. Si tu as envie de te donner de la misère, là, on peut passer de juste faire la chaise à faire des fentes sautées, là. Puis c'est sûr que si t'es rendu à faire 8 séries de 30 fentes sautées, tu vas commencer à le sentir, même si t'as pas de poids entre les mains, là. Mais là, tu sais, ça implique aussi un continuum d'être rendu là, parce que le but, c'est pas non plus que tu te blesses en disant je vais faire mon renforcement. Mais on peut rendre ça vraiment intense sans avoir aucune autre charge. OK, OK. Puis, chez les coureurs ou les athlètes qui font du renforcement, est-ce que ça minimise le risque de blessure selon toi? Euh, c'est un facteur qui va vers le positif, ouais. Euh, Après ça, tu sais, il y a vraiment un tas de variables qui vont faire en sorte si quelqu'un se blesse ou ne se blesse pas. Mais la façon que j'aime l'imager, c'est tu sais, souvent quelqu'un va se blesser quand son vase il est en train de déborder. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent mettre de l'eau dans ton vase, mais le renforcement va permettre de grossir ton vase un tout petit peu. Hmm. Fait que je Ouais, trouve ouais, que ouais. ça peut vraiment valoir la peine. Euh, Surtout qu'on sait qu'en plus, ça améliore l'économie de course, puis ça fait en sorte que tu te fatigues un peu moins vite. Fait que juste d'un point de vue énergie, ça devient vraiment intéressant si tu vises à courir plus longtemps, là. OK, ouais, super. Puis, c'est quoi les meilleurs exercices selon toi là, qui sont tu sais, faciles à faire peut-être chez soi ou les. Ouais. En fait, c'est une bonne question parce que moi, j'aime beaucoup la phrase que le meilleur exercice, c'est celui que tu vas faire. Fait que Ouais. clairement, c'est lui que tu peux rentrer vraiment, vraiment facilement. Après ça, ça dépend vraiment de la condition, là. Euh, mais c'est sûr que pour un coureur, j'irai chercher un exercice qui implique de la mise en charge parce que c'est ça que tu vas faire. Fait que soit un exercice qui pourrait être de travailler l'équilibre. Tu sais, quelqu'un qui a tendance à se virer les chevilles vraiment souvent, ça peut être en te brossant les dents, tu te mets sur une jambe, ça devient vraiment intéressant de juste profiter de ce temps-là que tu te regardes dans le miroir pour le faire sur une jambe. Sinon, ben, tu sais, j'irais chercher des exercices plus fonctionnels du genre des fentes pour reproduire un peu plus comme si tu faisais une montée ou un petit step down, fait qu'une descente de marche si jamais quelqu'un a tendance à avoir mal aux genoux dans les descentes. Tu sais, j'irais chercher dans ce genre de choses-là pour que si tu t'améliores dans cet exercice-là, ben, le transfert va être un peu plus direct. Mhm. Tu reproduis un mouvement que tu vas avoir à faire de toute façon. Ouais, puis sinon, il y a plein de routines qu'on peut trouver sur Internet là, qui peuvent être. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, après ça, dans tous les cas, il va pas avoir un exercice que, pris isolé, il va rester le meilleur pour toi à tout moment, là. Le but, c'est Ouais. que ça soit quand même motivant, puis juste d'aller chercher cette intensité-là qui te permet de continuer à progresser, là. Mhm. Mais oui, des plans d'exercice, il y en a à l'infini, là. Puis, tu sais, il n'y a personne qui va faire à tous les jours un renforcement de toutes les articulations avec tous les exercices de mobilité parce que c'est pas réaliste, là. Si Mhm. tu gagnes ta vie en faisant ça, tu sais, à la limite, peut-être, là, mais je sais même pas à quel point ça serait le meilleur investissement de temps, là. Je comprends que le monde n'aime pas ça, là, mais on sait que ça marche. Ouais, puis tu sais, souvent, le classique
qui est un peu dommageable, c'est qu'on attend d'avoir une blessure ou un inconfort, quelque chose pour commencer à en faire, puis il faudrait tellement être plus proactif avant ça, là. Ben, en fait, il y a ça, puis aussi, dès que ça va bien, les gens arrêtent parce que c'est pas leur portion préférée, là. Mais le renforcement, quand tu es blessé, oui, ça va avoir un effet pour te faire progresser. Mais si tu veux vraiment avoir un effet préventif, ben, c'est sûr que si tu fais juste ça quand tu es blessé, tu n'auras pas cet effet préventif-là. Effectivement. Ouais, ouais. Puis, je suis curieux de savoir, moi, là, vu que j'ai la chance de parler avec un physio, y a-tu des mythes que tu entends souvent de la course à pied ou plus ou certains que tu es plus tanné d'entendre un peu? Ben, en fait, j'ai quand même un biais parce que, tu sais, nos algorithmes, là, ils suivent un peu ce que toi tu vois. Fait que, tu sais, moi, je vois quand même passer depuis longtemps des affaires juste pour casser un peu les mythes, là, comme que il y a des gens qui sont trop pesants pour pouvoir courir, ou Ouais. comme quoi que la course était mauvais pour les genoux, ou que de te pencher par en avant, ça pouvait te faire... tu sais, il fallait éviter à tout prix ça parce que tu pouvais avoir des problèmes dans ton dos après. Fait que, tu sais, il va y avoir beaucoup de mythes par rapport à la tolérance du corps à subir un stress. Puis, tu sais, ça a été quand même bien déconstruit, là. Fait que, on sait maintenant que finalement, le corps est super adaptable, puis il faut rien qu'y aller progressif. Fait que ça, c'est quand même dans les plus communs, tu sais. Même par rapport à la course à pied, pour les gens qui ont mal au dos, il y avait une étude qui montrait que le disque devenait plus épais. Fait que finalement, il devenait plus tolérant à se faire comprimer. D'un point de vue du cartilage, au niveau des genoux, c'est sûr que si on mesure directement après un marathon, ben là, à cause de l'impact, il y avait un épais, excuse, ça devenait plus mince. Mais dans les jours qui suivaient, on voyait qu'il devenait plus épais qu'avant sa course. Fait qu'il y avait quand même une adaptation. Fait que, tu sais, on sait que les articulations puis l'ensemble des structures vont bien répondre. Puis ça, on l'entend quand même encore de temps en temps, là, que des gens qui veulent éviter de faire tel genre de sport à cause de leurs conditions. Puis, ouais, ça serait pas mal dans les plus fréquents, je dirais. OK. Puis est-ce que tu crois que la course à pied, c'est un des sports qui est les plus difficiles à cause de l'impact puis tout ça? Ben, en fait, ce qui est dur en course, moi, je trouve, c'est que rapidement, quand tu commences à courir, ben, premièrement, les gens ont, maintenant, avec les médias sociaux, tu sais, on voit tout. Il n'y a plus de fin là, sur la longueur des distances, hein. Fait que Mhm. souvent, les gens, ils prennent plaisir à ça. Puis tout ce qui est au niveau de leur respiration, de leur souffle, de leur capacité cardiovasculaire, souvent, ça progresse plus vite que tout ce qui est au niveau des tendons, au niveau des articulations. Fait que les gens vont partir en étant peut-être conservateurs, mais rapidement, ils vont progresser cette intensité-là. Fait que c'est ça la difficulté avec la course versus si on prend le vélo ou la natation, parce que l'augmentation de la charge qui va faire en sorte que les articulations peuvent avoir plus de misère à suivre. En vélo, on l'a moins. Ça peut arriver, là, mais tu sais, quand même, ça prend un plus grand écart pour te faire mal aux genoux en vélo, à mon avis, qu'en course à pied. Fait que les gens minimisent la répétition par le fait de courir. Fait que Mhm. ça, je pense que ça devient difficile parce que les gens, ils veulent progresser plus rapidement que ce que le système est habitué à faire pour quelqu'un qui a jamais couru, bien entendu. Mais tu sais, il faut aussi pas oublier que nous, avec des saisons, ce qui est quand même vraiment génial, ben, ça amène un paquet de variables que même quelqu'un qui est habitué de courir, ben, ça se peut qu'il y ait des grands changements. Tu sais, comme, t'as couru l'hiver tout le temps sur une piste qui était déneigée ou peu importe, là. Puis après ça, quand tu arrives au printemps, là, tu changes pour tes souliers de trail, les pistes sont fondues, tu vas rentrer du dénivelé. Fait que ça fait déjà quand même un paquet de changements, nouvelle paire de chaussures, nouvelle distance, nouveau dénivelé, que même si la personne a couru tout l'hiver, ben là, il faut être prêt à faire cette transition-là qui est souvent un petit peu plus douce que ce qu'on aimerait, là. Mhm. Ouais, Fait que ça ouais, rend ouais, ça c'est dur clair. pour ça. À partir du moment où on comprend que il faut le progresser, d'habitude, c'est pas si pire. Mhm. OK, OK, super. Puis, qu'est-ce que tu constates, toi, dans l'évolution du trail running des dernières années? Tu sais, il y a eu une expansion post-COVID, Ouais, particulièrement, là. Puis c'est quoi ouais. tes plus gros constats, toi, en tant de professionnel de la santé, là? Euh, ben, en fait, les gens se fixent vraiment des gros objectifs, là. Tu sais, des gens qui commencent la course vont chercher de la vraiment longue distance. Fait que ça, c'est vraiment comme à la mode, puis les gens ont envie de se donner ces défis-là. Euh,
Puis, ben, tu sais, ça va amener tout son lot de blessures et d'apprentissage au travers de ça. Euh, Puis, tu sais, les gens prennent ça vraiment au sérieux, là. Les gens sont équipés et soutenus par une équipe, tu sais, qui est pas mal plus grande que ce que je voyais en début de pratique, si on veut, là. Fait que, Ouais, tu ouais, sais, ouais. des gens qui sont suivis à un nutritionniste, qui ont un coach, qui vont avoir comme plusieurs événements là-dedans, que ça devient une grande part de leur vie. Je trouve que ça, on le voit vraiment plus souvent. C'est sûr qu'on a un biais parce qu'en étant à Bromont, il y a une grande communauté de course, là. Ouais, 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 Euh, ouais. Clairement. mais ça reste que ça, on en voit quand même pas mal, là. Fait que les gens font des grandes distances, puis c'est des sportifs vraiment sérieux, même si c'est un loisir. Ouais, 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 ouais. Je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais, puis je vois beaucoup ça, là, du monde que, tu sais, ils commencent en sentier, puis wow! Ils jump déjà dans un ultramarathon un an plus tard, puis Ouais, c'est... ouais. Wow. Fait Puis, que... tu sais, il y en a plein qui le font, puis que ça Il va y en a que passer, là. il y en a que ça fonctionne bien, ouais, c'est ça. Absolument. Mais Ouais. c'est sûr que, tu sais, v'là 20 ans, là, quelqu'un qui courait un marathon, là, il y avait un problème, là. Là, maintenant, c'est une première année de course. C'est comme Ben, rendu, ouais, ouais, c'est ça. c'est rendu souvent un standard pour beaucoup de gens de faire comme je vais aller chercher cette distance-là parce que c'est plus accessible qu'avant. Ouais, puis je me rappelle d'avoir lu dans un livre de course un peu old school qui disait d'une préparation, il suggérait une préparation 3 à 4 ans de course de construire pour se rendre à un marathon. Ben, tu sais, après ça, c'est c'est intéressant, puis ça dépend du bagage de la personne, mais c'est sûr que Ouais, quelqu'un qui a jamais couru, tu sautes quand même pas mal d'étapes parce que, tu sais, ton marathon va te prendre une couple d'heures à faire, fait que ça vaut la peine de t'assurer que tu as juste validé la moitié de ça, puis la moitié de cette moitié-là, là. ouais, 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 c'est clair. En situation de course aussi, là, parce que ça change Mhm. quand même pas mal, là. Mais ouais, les gens ont envie de cette longueur-là. Faut croire que les gens aiment ça aller dehors. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, au moins, ça génère plus de gens qui bougent, puis plus de gens en santé, là. Fait que Ouais, ouais, absolument. Tu sais, ça reste que c'est une drogue ou un problème quand les gens vont dans l'excès qui est quand même mieux, à mon avis, que bien d'autres d'autres bien d'autres excès. éléments. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Clairement, clairement. Puis toi, au plan personnel, c'est quoi tes distances préférées? Ben, moi, j'ai réalisé parce que, tu sais, un peu comme tout le monde, moi aussi, j'ai fait des distances qui étaient un peu plus longues. Puis avec mon mode de vie actuel, fait qu'on parle de la combinaison de clinique avec la famille, avec l'entraînement et tout. Moi, j'ai réalisé que le 30 à 50 kilomètres, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Mais toutes les courses sur plusieurs jours, j'aime ça aussi. Fait que, tu sais, ben, ça, on a fait les raids en Gaspésie, j'ai fait le Trans-Charlevoix, on a fait une course au Nouveau-Brunswick qui était également une course d'orientation sur 2 jours. Puis, tu sais, ça, j'aime quand même ça quand il y a plusieurs journées d'alignées de suite. Euh, Fait que d'avoir des distances dans ce 30 à 50 kilos-là, ça devient très réaliste, si on veut, là, parce que c'est plus souvent ça qu'on va observer, là. OK, OK. OK, puis, tu sais, quand tu as fait, mettons, Tranche-Charlevoix, est-ce que tu récupères bien pour le jour d'après ou tu es quand même assez habitué à ça? Ben, je vais dire oui. Pour vrai, ça a quand même bien été. C'est sûr que là, tes jambes plus lourdes la troisième que la première journée, là. Mais, Mhm. tu sais, à partir du moment où tu es habitué de réenchaîner des courses, ça se prépare bien. Parce que tu peux le faire en entraînement, d'aller faire une longue, puis de retourner le lendemain sur des jambes un peu plus fatiguées. Ou c'est là que de rentrer du renforcement, moi, ça m'aide parce que tu es habitué à fournir un effort, puis de devoir récupérer le lendemain. Je trouve que ça marche quand même bien. Puis j'avais de la chance aussi, c'est niaiseux, là, mais quand tu arrives plus vite, tu as plus de temps de repos, là. Fait que, tu sais, je me C'est souviens vrai que plus ça a un impact, là. ben oui, absolument. Tu sais, je me souviens plus exactement combien de temps ça prenait par journée, là, mais j'arrivais toujours ish en milieu de journée, là. Fait que versus quelqu'un qui arrive à 6 7 heures le soir, ben j'ai eu quand même pas mal plus de temps de récupération, là. Mhm. Fait que ça, moi, pour ma situation avec la forme dans laquelle j'étais à ce moment-là, c'était pas un problème. Puis sinon, y a-tu des trucs qui aident à récupérer plus dans des multi-day events comme ça? Euh, ouais, c'est sûr que sur du court terme, tu prends tout ce qui passe, là. Fait que c'est sûr d'être capable de manger le plus possible, d'être capable de bien dormir. Après ça, tu sais, il y a des questions de sensation aussi des fois, là. Moi, je sais que, par exemple, pour mes jambes, en récup, je mets des bas compressifs.
Je sais pas si ça marche, mais mes sensations sont bonnes. Fait que, tu sais, risque versus bénéfice, moi, je le fais. Après ça, il y a des gens qui vont avoir, exemple, des trucs à massage qui font qu'ils se sentent un peu mieux. Fait que, tu sais, n'importe quelle technique qui fait que finalement, ton, ton état mental fait en sorte que, ah ouais, je me sens mieux. Moi, je pense que ça va être gagnant, là. Mais, tu sais, tes éléments de base vont vraiment être, est-ce que tu arrives à manger après, puis est-ce que tu arrives à te coucher comme il faut? Puis, à partir du moment où tu fais ça, c'est le gros de la job, là. Mhm. OK, ouais, c'est bon. Puis, ouais, puis comme un massage gun, je pense. C'est sûr que c'est peut-être dur à traîner dans une affaire de, de Ouais, plusieurs ben, jours, mais. Ouais, ben tu vois, au Trans-Charlevoix, il en avait amené plein. Ça, c'était quand même le Ouais. fun. Fait que à l'arrivée, il y avait un camp de base, là, puis il y avait comme une tente avec une coupe de beanbag avec des guns à massage. Fait que tu allais t'allonger là-dedans, tu pouvais travailler un peu ça. Au pire, tu traînes une balle, là. Tu peux juste faire des petits points de pression, tu peux quand même donner un petit coup de pouce. Puis au pire, tu prends tes coudes. Puis, toi, le fait d'être physio, tu penses-tu que c'est aidant pour toi d'être coureur d'endurance? Euh, Je pense que globalement, oui, mais je pense que ça met un petit frein quand même. Puis là, c'est peut-être mon, mon biais de professionnel ou c'est peut-être juste moi qui ai fait comme ça, là. Mais tu sais, je pense que dans la préparation, déjà d'avoir tu sais, une reconnaissance de certains signaux de fatigue ou des trucs, puis de pouvoir le gérer soi-même, ça devient vraiment pratique. Puis moi, je suis chanceux parce que ma blonde est physio aussi. Fait que là, on est deux à la maison pour réfléchir à ces choses-là. Euh, Puis après ça, ben, tu sais, en connaissant tous les autres éléments qui peuvent aider à faire en sorte que tu reviennes d'une blessure, je pense que ça peut donner un certain avantage sur ta récupération quand il arrive quelque chose, là. Euh, je pense que le point, par contre, que ça peut me biaiser, c'est que, tu sais, exemple, que je suis en train de courir puis je commence à avoir mal en quelque part, ben là, mon cerveau part un peu plus. Tu sais, ça spinne un petit peu plus parce que là, tu tombes en mode, OK, qu'est-ce que ça peut être? Fait que là, ça se peut que des fois, euh, je me retienne un peu plus parce que quand tu sais qu'est-ce que ça peut s'en venir puis qu'est-ce que ça peut donner, ben, peut-être que peut-être que tu lèves le pied plus vite que ce que tu aurais dû, puis ça aurait été correct, là. Mais je pense que globalement, c'est plus aidant, là. OK, ouais, ouais, ouais. Ah, j'avoue que j'avais pas pensé à cet aspect-là, hein. Puis toi, tu peux être en train de suranalyser au lieu de profiter de la course, là. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que de façon globale, on fait pas ça, là, parce que ça reste Ouais, un ouais, ouais. loisir, là. Ouais, Si c'est je suis à la clair. job toutes les fois que je suis en train de courir, je vais changer de loisir, là. Mais ça reste que quand il y a de quoi qui arrive puis que je commence à avoir mal, ben là, je- ben, tu réfléchis pas mal plus que quelqu'un qui a pas beaucoup de connaissances par rapport à ce type de problème-là, là. Ouais, 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 je comprends. Ah, ben c'est un bon point intéressant auquel j'avais vraiment jamais pensé. Puis qui est très logique en soi, là. Ah oui, tu sais, t'as un biais, t'as un problème, une déformation professionnelle dans tous les métiers, mais pour Mhm. nous, on a quand même cet aspect-là par rapport à nous autres, là. OK, OK, super. Puis, question pour toi, tu penses-tu que c'est bon de consulter un physio prévention ou plus quand tu penses qu'on a quelque chose qui est un malaise? Euh, Considérant que la physio a quand même pas mal évolué, moi, je pense que ça peut valoir la peine en prévention. Ceci étant dit, tu sais, quelqu'un que tout va bien, qu'il est déjà bien encadré, qu'il fait sa progression puis qu'il n'y a pas de trouble, ben, tu sais, à ce moment-là, quand ça va bien, il garde ça de même, là. Mais tu sais, notre travail est pas mal plus que d'éteindre des feux, là. Fait qu'il y a tout Ouais. l'enseignement, on fait de l'analyse de patron de course, on peut faire des recommandations par rapport à, OK, comment faire ta transition du printemps à l'été, tu prévois changer de soulier, c'est quel genre de chaussures qui t'intéresse, c'est quoi le risque avec ce type de chaussures-là, fait que qu'est-ce qu'il faut que tu fasses attention. Fait que, il y a quand même un tas de choses qu'on peut aller jaser qui vont avoir un effet préventif, à mon avis. Puis après ça, moi, ça m'est arrivé des gens qui venaient puis que ça allait bien, mais il y avait juste envie d'avoir un programme de renforcement, qui n'avaient pas vraiment envie d'avoir un abonnement au gym, mais c'était de voir, hey, avec ce qu'on a travaillé ensemble, là, en ce moment, ça va bien, mais qu'est-ce que tu me donnerais pour juste soit améliorer mes performances ou avoir un effet préventif pardon, pour ma blessure? Puis ça, on est outillé pour faire ça, là. OK, ouais. Ouais, parce que ça fait quand même quelques fois que j'entends que des gens qui vont consulter en physio plus par prévention qu'avec un bobo, puis je trouve ça Ouais. intelligent parce que, tu sais, vaut mieux guérir des fois, là. Vaut mieux assez prévenir que guérir Ouais, ouais, c'est parfois, ça. là.
Ben oui, surtout si quelqu'un sait qu'il y a une blessure qui a tendance à revenir souvent, puis qui voit que de cette façon-là, ça permet de contrôler des tensions. J'ai des gens qui viennent pré-course, ils ont un élément, une course importante, qu'ils veulent juste faire un petit check-up, s'assurer que tout va bien. Encore là, tu sais, on fait pas ça 2 ans avant un événement, là. Mais à partir du moment où, hey, on a déjà une confiance, que les gens savent que tel genre de traitement, ça fonctionne bien. Il y en a qui reviennent puis qui n'ont pas des grosses douleurs, mais qui veulent juste s'assurer qu'on reste sur ce chemin-là, là. OK, OK, Il y a un effet super. rassurant aussi là-dedans, là. Ouais, 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 c'est clair. C'est Mm. clair, là. Ton physio te donne un go que, regarde, t'es parfait, t'es en bonne shape. C'est sûr que ça peut donner de la confiance, ça. Ouais, ouais, puis tu sais, après ça, juste par, mettons, expérience, moi, j'ai des gens, puis tu sais, je donnerai pas de nom, bien entendu, là, mais j'ai des gens que le lendemain des séances, ben, ils ont des meilleures courses. Fait qu'en le sachant, ben, des fois, ils viennent juste avant une compétition plus importante parce qu'ils sont comme, ben, je sais que ça me permet de donner du lousse, que mes sensations après sont bonnes. Fait que c'est pas rien que de la prévention juste pour pas qu'ils se blessent, c'est juste que c'est un événement important, puis ça leur permet de juste partir avec des bons feelings. Mhm. OK, super ça. Puis depuis, toi, tu fais ta pratique, est-ce que tu as vu une évolution dans la physiothérapie? Ah ouais, ça. Ouais, vraiment beaucoup, là. Je pense que Tu sais, c'est en moi, constante évolution, hein, de ce que je vois, là. ouais, puis tu sais, en fait, la physio a quand même pris beaucoup plus de place ou assez diversifié quand même beaucoup plus depuis. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, là. Mais tu sais, juste on utilise les aiguilles, c'est plus commun maintenant. Après ça, il y a toute la diversité par rapport aux clientèles. Fait que, tu sais, moi, je fais de la prise en charge de coureurs, je fais de la prise en charge de cyclistes. Il y a des physios qui vont adresser aussi la technique au niveau du golf. Fait que, tu sais, il va y avoir plein de sports qu'ils vont avoir juste une orientation pour aider ces gens-là d'un point de vue technique. Puis, tu sais, ça va aussi avec une prise en charge des blessures, là. Mais le type de technique aussi pendant les séances a évolué. Ça a évolué, bon, un peu plus vers de la terre manuelle pendant un bout, puis après ça, il y a eu d'autres. Tu sais, il y a d'autres approches qui vont rentrer au fil de ça. Fait il y a quand même une grande différence entre quelqu'un qui aurait eu un traitement de physio il y a 15 ans, puis quelqu'un qui a un traitement de physio maintenant. Tu sais, je vais dire, il y a 10 ans, là. Mhm. Fait que ouais, ça change pas mal. Puis ça rend notre job le fun, en fait. Ouais, 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 c'est sûr, c'est stimulant, là. Ouais, Puis, j'aimerais que tu me parles un peu, toi, tu parlais de la thérapie là, par aiguille. Comment ouais, ça fonctionne, ça, au juste, si on décortique la thérapie manuelle avec les aiguilles, c'est quoi la ouais. différence entre les deux? Euh, Ben, en fait, la grosse différence, c'est qu'on utilise une aiguille, on s'entend. Les deux ont un objectif de réduire la douleur. Fait que c'est ça l'objectif principal de cet outil-là. Puis peut-être que toi, tu vas pouvoir parler de ton expérience d'aiguille par après, là. Mais grosso modo, je vais te l'expliquer de la façon que j'aime l'expliquer à des clients parce que, tu sais, l'important, c'est que ce soit simple, là. Le but de l'aiguille, je m'en sers un peu comme pour faire un contrôle alt delete. Fait que tu veux juste faire genre brouiller un peu le message d'une région. Fait que tu as une région qui te fait mal. Ça se pourrait le faire aller travailler avec les doigts, mais des fois, c'est pas confortable. Des fois, on se rend compte qu'on n'arrive pas à atteindre la structure qui nous intéresse. L'avantage avec l'aiguille, c'est que ça nous permet d'aller chercher soit des structures qu'on pourrait pas avoir avec les doigts, ou, étant donné qu'on rentre dans la peau, ça vient aussi chercher juste un type de stimulation qui est complètement différent. Fait que, tu sais, c'est des petites aiguilles qui n'ont pas de médicaments dedans. Fait que c'est l'équivalent d'une aiguille d'acupuncture, mais qu'on va juste utiliser d'une façon qui est différente. Tu sais, on ne travaillera pas avec les points d'acupuncture, on ne travaillera pas avec les méridiens. Ça va être une approche qui est très musculo-squelettique, on va dire locale, si on veut, là. Fait que le but de l'aiguille, c'est de faire relâcher un muscle pour que ça fasse moins mal, puis ce qu'on veut, c'est améliorer la fonction. Fait que dans le fond, on veut que cette structure-là travaille mieux pendant une fenêtre de temps donnée. Puis après ça, ma job, c'est de te donner de quoi pour te permettre de profiter de ça. Mhm. Ben, écoute, moi, en fait, mon expérience, je peux en parler maintenant. Mais c'est facile plantaire au moment. Puis, j'avoue que j'ai quand même été raqué d'un mollet la première fois, première séance, parce que là, je pense que tu ouvres un peu le canal pour travailler un petit Ouais, peu mais de... là, en plus, le mollet a tendance à raquer, là. Fait Ouais, que c'est sûr que t'as pogné le jackpot pour la courbature. Mais tu sais, faut pas oublier qu'on repart un processus inflammatoire parce que on refait une petite lésion, là. Fait que ça se peut que pendant une journée ou deux, ça travaille plus fort. ouais, ouais, ouais. Mais
Ceci étant dit, je pense que c'est positif là, parce que tu sais, j'ai vu après ça que ça a quand même enlevé de la tension. Puis, fait que voilà, je trouve ça intéressant comme approche. C'est différent de ce que je connaissais. Puis, je trouve ça intéressant aussi de voir que plein de nouvelles avenues comme ça. Là. Ouais, puis tu sais, après ça, ça continue d'évoluer parce que des approches, tu sais, c'est juste des façons d'aborder des problèmes, puis il va jamais avoir tout le monde qui va bien répondre avec toute la même intervention. Fait que Mhm. plus, à mon avis, plus tu es capable d'avoir un coffre à outils qui est grand, ça te permet de nuancer un peu pour tel profil de personne, pour tel type de conditions, comment tu amalgames tout ça, puis ben, ça rend ça moins redondant en fait. Mhm. Ouais, puis comme tu disais, pour toi, c'est stimulant qu'il y ait de plus en plus de nouvelles options qui s'offrent à Ouais, toi. Là. ouais, certain. Ok, ok, super. Puis, c'est quoi tes projets de course ou de sport futur pour toi au moment? Ouais, ben en fait, là, l'année dernière, j'étais au BU sur le 55, puis j'ai tiré la plug à un temps qui était avant la fin, mais que j'ai couru la bonne distance. Fait que dans le fond, j'étais inscrit au 55, puis je me suis trompé de chemin. Fait que j'ai pas fini la course parce que je n'étais pas dans un état mental de courir plus que ce que j'avais signé au départ. Fait que là, je me suis dit, il faut que je le refasse, mais que je le fasse dans le bon chemin. Fait que là, je veux refaire le Bromont Ultra 55. Puis, en fait, au moment où ça va sortir, probablement que je vais être inscrit officiel, là, mais je vais faire le Transfior. Ok, ok. Ouais. Fait que c'est le 50 le samedi, plus un 20 le lendemain. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, Ouais. ouais, Fait ok. que c'est ça pour l'instant, mes deux projets, si on veut, plus officiels. Puis sinon, ben, tu sais, on a un jeune garçon, là, fait que ça va être de passer du temps dehors, mais un peu de vélo, un peu de rando, puis un peu de jeu. Ok, ok. Puis toi, pour toi, dans ta pratique professionnelle, est-ce que tu penses que tu veux continuer d'aller chercher d'autres accréditations comme, bon, il y a les grilles qui étaient quelque chose que... Ouais. Euh, ben, en fait, ce que je risque d'aller euh, chercher de plus, du moins ce qui est dans les projets sur du court moyen terme, si on veut, là, c'est plus des éléments qui vont bonifier la façon que je vais adresser des problèmes. Comme là, c'est encore embryonnaire, si on veut, là, mais il y a des physios qui commencent à travailler à l'échographie. Fait que dans le fond, avec une sonde, comme tu pourras avoir pour une échographie quand une femme est enceinte ou juste ce que tu pourras avoir quand tu vas chez le médecin à l'écho. Des fois, elle peut aller regarder certains trucs. Il y a certains physios qui vont adresser avec la réévaluation de physio, mais qui vont aussi intégrer l'échographie. Fait que ça, j'aimerais ça éventuellement parce que ça devient quand même intéressant d'être capable de voir ces structures-là. Fait qu'en plus de avoir le raisonnement clinique, ça te permet d'avoir un visuel. Fait que ça peut Mhm. influencer comment tu vas réfléchir des problèmes. Ok, ok. Fait que ça, j'aimerais quand même ça. Puis sinon, ben, tu sais, en fait, là, je suis allé chercher juste un côté d'intégration au niveau du positionnement sur vélo. Fait que je vais essayer de pousser un petit peu là-dedans juste pour essayer d'avoir encore là un coffre outil pour un peu plus de discipline, mais ça ne sera pas des nouvelles accréditations, si on veut, là. Fait que c'est plus une façon de venir nuancer un petit peu plus. C'est vraiment plus là-dedans que je suis en ce moment, là, d'être capable de prendre la façon que je traite quelqu'un, puis d'être capable d'aller chercher différentes zones selon comment ça se passe avec le client. Fait que je vais être beaucoup là-dedans. Fait que quelqu'un qui vient avec un gravel bike, mais qui a eu tel antécédent, comment qu'on peut modifier en fonction de son expérience pour que ça marche mieux finalement. Ok, ok. Fait que t'es surtout, comme tu disais, dans le fond, pour des coureurs puis des cyclistes. C'est surtout ça ta spécialité? Ben, en fait, je fais de la physio relativement générale, là. C'est-à-dire que je vais avoir des jeunes plus à partir de pré-ado, si on veut, là. Tu sais, j'ai pas des jeunes enfants. Ben, ça peut arriver, mais c'est un petit peu plus rare. Ben, tu sais, je vais avoir des gens jusqu'à 90, là, parce que c'est du privé, là. Quelqu'un peut rentrer et puis venir me voir sans problème. Mais j'ai orienté pas mal plus ma pratique pour la prise en charge des coureurs, pour la prise en charge des cyclistes. Puis, je suis aussi allé chercher pour ce qui était traitement de la mâchoire, puis les maux de tête. Ok, ok. Fait avec ça, ça me fait quand même quelques clientèles qui sont un peu moins, un peu moins dans les standards, si on veut. Mais tu sais, je traite des problèmes de un peu de tout, là. Ouais, 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 ouais. C'est un peu plus ton créneau dans lequel tu spécialises, mais t'es quand même généraliste Ouais, aussi. puis en fait, ça fait partie.
de ce que j'avais envie de développer aussi, parce que j'avais pas envie de traiter uniquement des cyclistes ou uniquement des coureurs, parce que cette variété-là, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça permet de juste transférer d'une clientèle à une autre. Il y a des choses qui se transfèrent bien, il y a des choses qui se transfèrent pas bien, mais ça fait en sorte que, euh, d'un point de vue cognitif, c'est plus le fun pour moi aussi d'aller chercher toutes ces nuances-là. Fait que si j'avais un biais d'avoir toujours les mêmes clientèles, je trouve que ça ferait en sorte que je me mettrais un petit peu de même pour faire mes traitements, là. Ouais, je comprends. Ah ouais, c'est intéressant ça. Hmm. Super. Fait qu'écoute, ben, je vais te souhaiter bon succès au Bromont Ultra cette année. Ben là, c'est sûr, je me perdrai pas à la même place, parce que là, je sais c'est. Ok, super. Puis sinon, pour le futur, as-tu des défis que t'as pas fait que t'aimerais faire sur ta checklist? Hey, c'est une bonne question. En fait, j'ai rien de officiel. Euh, Tout simplement parce que en ce moment, il y a comme beaucoup de choses qui se passent en même temps, fait que je laisse ça tempérer. J'aimerais ça faire une course à l'international, juste de dire, hey, on fait un voyage, puis là-dedans, on implique une course. Fait que tout ça, je sais pas ça va être laquelle, mais je trouve ça vraiment stimulant. Tu sais, on a fait là, des courses en voyage, mais de dire d'être inscrit à un événement, je trouve ça vraiment le fun. Euh, Puis j'aimerais aussi avoir un projet qu'on fait un voyage de course, que ce n'est pas dans le but d'un événement comme tel, mais juste de dire, hey, on se plug à un endroit que il y a vraiment, vraiment beaucoup de sentiers. Puis l'objectif de la semaine, c'est juste de se préparer puis de partir se promener. Ça me parle quand même pas mal. Fait que, tu sais, on sort un peu des temps et tout, mais ça implique juste de se préparer puis d'explorer sur ses pieds. C'est quand même vraiment génial. Mhm. Puis par curiosité, là, un projet comme la SIA, là, je sais que c'est long, mais Ouais. c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait un jour, ça, ou? Ben, c'est le genre de truc qui pourrait m'intéresser parce que, en plus, tu sais, la portion gaspésienne, on s'entend, ça me fait passer pas mal dans mon coin. Puis, tu sais, c'est du sauvage, là. Fait qu'il y a des bons bouts techniques que ça, je trouve ça fit quand même bien. Je sais pas si je la ferai au complet, c'est quand même long, mais Ouais. Non, ben, clairement je qu'il dis y a ça parce que je sais que t'aimes vraiment faire des plusieurs jours, là. Ouais, mais Mais là, oui, c'est en sûr fait, que. on en a déjà parlé. Puis là, ben, finalement, c'est un projet qui est tombé un petit peu sur pause avec l'arrivée du bébé, là. Mhm. Mais oui, c'est le genre de terrain, puis du fait que c'est pas très loin, ça rend ça vraiment plus réaliste, là. Puis, tu sais, ça se fait aussi s'envoyer des boîtes pour être capable de continuer sans avoir besoin de trop de monde. Fait que ça mobilise pas trop de ressources, si on veut. Ok. Ah, Ouais. super, ça. Ben, puis, meilleur endroit aussi pour te rejoindre, là, pour te contacter pour service de physio. Ben, en fait, nous, on n'a pas de réceptionniste. Fait que Ok. c'est quand même simple parce que quand tu appelles à la clinique, ça tombe sur mon cellulaire. Fait que, il y a le numéro de la clinique. Je sais pas si on est mieux de le mettre en Ouais, je vais le lien. mettre dans la Ouais. description du Ben, tu podcast, de toute sais, façon, là. par téléphone, ça marche. Les textos fonctionnent aussi. Par courriel, ça fonctionne quand même assez bien. Euh, Tu sais, pour vrai, j'ai décidé de faire ça le plus simple possible pour tout le monde pour et prendre rendez-vous. Et s'ils veulent me rejoindre, tu sais, en ce moment, moi, j'ai encore pas mal tous les chapeaux, là. Fait que le plus direct qu'on peut aller, je pense que le mieux c'est. Fait que si c'est rare que je peux répondre sur le moment, mais dès que j'ai du nouveau, dès que j'ai un temps, je fais mes retours. Ça va quand même assez bien. Super. Fait que la clinique, ça s'appelle Mon Physio, c'est ça, hein? Ouais, MONT physio. C'est drôle parce que tu sais, il y a des gens que, bien entendu, quand tu le dis, on l'entend pas, le T. Puis il y a des gens, des fois, qui tapent la mauvaise adresse, puis là, je suis comme, ouais, non, il faut comprendre un peu le petit jeu de mots que je suis allé chercher dans mon nom, là. Ok, super. Ben écoute, bon succès pour ta course à étapes là, au mois d'août, puis bon succès aussi avec ton Bromont Ultra. Hey, merci. Puis Merci. Ça va bien bonne aller. continuité avec la clinique aussi, là, c'est vraiment cool ce que tu fais, là. Ah, ben, merci. On travaille fort pour rendre l'ambiance le fun, pour rendre ça le plus facile pour juste orienter les gens indépendamment de ce qu'ils ont de besoin. Fait que, tu sais, à la clinique, on a des physios qui travaillent un peu de tout. Puis après ça, ben, on fait de notre mieux pour que le monde soit content. Super, ben écoute, good job, puis longue vie à la clinique, là. Merci beaucoup.